Je propose de démarrer par l'exercice du poing ou de la crotte de mouche. Comme on est sur les insectes, ça tombe bien, on reste sur la thème. Et c'est pas si évident parce que chaque pinceau a sa personnalité et son caractère, un peu comme vous. Et du coup, il y en a qui sont un peu récalcitrants à faire l'exercice. Et du coup, il y en a qui font des traits, d'autres qui font des taches. Et progressivement, on fait une sorte d'alphabet du pinceau chinois. C'est pour vous apprendre à gérer la pression et le maniement de cet outil, qui est un outil de calligraphie traditionnel, normalement plus pour l'écriture. Mais moi, je vais essayer de vous faire dessiner avec cet après-midi, sur le terrain, avec cet outil-là. Que penses-tu de cet atelier ? Écoutez, pour l'instant c'est super intéressant, mais le problème c'est que moi mon pinceau il y a un poil qui dépasse au bout et du coup ça fait pas des beaux ronds. Les dessins c'est pas intéressant. Vos impressions. Ça va, c'est cool. Est-ce que tu as réussi à faire des belles crottes de mouche ? Très belles crottes de mouche. Elles sont ravissantes. Très bien, très bien. Excellent. Alors Axel, on vous a demandé de faire des crottes de mouche, vous faites des tirets, donc expliquez-moi votre choix. Mais c'est l'exercice suivant. Vos impressions sur vos crottes de mouche ? C'est bien moche. Il faut de la concentration et puis faut être zen. Un peu comme avec de l'encre de Chine, souple, Magnifique. L'important, c'est de savoir équilibrer les blancs, les noirs quand vous faites un dessin ou une mise en page, et que les blancs qui circulent sont aussi importants pour l'œil que l'endroit où vous allez noircir ou écrire ou dessiner. Ça s'appelle le yin-yang. C'est l'équilibre entre les parties sombres et les parties blanches. Et là, on est sur une technique en plus asiatique. Donc pour les asiatiques, c'est d'autant plus important, les blancs, les endroits où ça respire, où vous n'étouffez pas le dessin et vous le laissez prendre son ampleur. Il faut qu'il y ait un tiers de blanc dans le dessin, enfin au moins que ça respire. C'est difficile. Un peu. Ouais. Faut s'appliquer, faut être. Ouais, ça va. C'est fastidieux. C'est pas très réussi. Non, c'est bien. Vos impressions ? C'est sympathique. C'est sympatoche, hein ? Ouais, Ça dépend si c'est dessiné ou pas. C'est pas très simple et c'est bien. C'est bien, très, très bien. Alors, vos impressions ? Il faut faire des plumes avec le pinceau à la verticale, mais penché à 15 degrés. Très bien, très bien. Écoutez, quand on n'aime pas dessiner, on s'ennuie un peu, quoi. Ça va, c'est intéressant. C'est vraiment génial. C'est très agréable, je me sens dessinatrice. Et on va dessiner des insectes maintenant. Le pinceau, on les suit sur les contours, comme ça, pointe parfaite. Ça fait des feuilles magnifiques. On trace un trait, on réutilise, et voilà, libellule, c'est nickel. Alors Anaïs, ta libellule ? J'ai pas compris comment fallait faire les libellules. Du coup, je fais des arbres. C'est différent. Emmanuel, ta libellule ? Toi aussi, tu as l'air de faire des arbres. Correct. Thomas, ta libellule qui ressemble à un trait ? Ça avance. Ça avance. Moi, je dessine pas de libellules, je fais plutôt des feuilles, puisqu'il faut s'adapter à cette plume et savoir la manier. C'est donc ce que j'essaye de faire en ce moment même. Pas encore, mais là je suis en train de faire la branche, mais le plus dur c'est de faire les feuilles. Et c'est dur de faire les feuilles. Faut pas que ça touche la branche en fait. Et ça se termine en queue fourchue un peu. Et tu as des segments ici, là. Et là, et les ailes, ça fait quelque chose de comme ça. Tic. Ça part de l'abdomen. Et les yeux sont énormes. Enfin, là, je te fais la grosse libellule. Il y a la libellule déprimée, qui est bleu ciel comme ça et qui a un gros ventre. Il existe 4 grandes familles d'insectes. Les lépidoptères avec les papillons, les hyménoptères avec les abeilles, les bourdons, les fourmis ou encore les guêpes, les diptères avec la cyrpe et coléoptères avec comme exemple un odéomère vert. On respire plein de deux, c'est très bien pour le système pulmonaire, rien à dire. L'activité est géniale, on dessine des abeilles, c'est très bien. Ça va, mais bon, on a peur de se faire piquer quand même. On a attrapé des abeilles et on est en train de les prendre en photo. Voilà, alors interview l'attrapeur d'abeilles. C'est compliqué. J'adore le principe, c'est vraiment une super bonne idée. Et moi, je m'ennuie pas, je fais plein de choses, j'attrape des abeilles, je les dessine. Bon, on m'a dit que c'était nul et que ça ressemblait trop à un schéma. J'adore. Merde, ouais. Sympa. Il fait beau en plus. Ouais, moi j'aime bien. Je trouve ça pas mal parce qu'on apprend à dessiner, mais du vivant, alors ça bouge, faut qu'on soit imaginatif. Je trouve que c'est intéressant parce que on a beau être dans le lycée, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de faune et de flore.
enfin surtout de la faune. Et c'est intéressant parce que du coup on peut voir de près des insectes qu'on a l'habitude de voir, mais de loin. Alors, on a surtout trouvé des abeilles. Le reste, pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt, je pense, dans la saison pour qu'on trouve d'autres insectes. Puis malheureusement, le jardinier a tondu il y a peu de temps, donc nous manquons de semaines. Afin d'attraper des insectes, nous avons créé un filet en commençant par arrondir un fil de fer de 20 cm de diamètre. Ensuite, nous avons refermé le filet en rattachant les extrémités afin que les insectes ne s'enfuient pas. Et enfin, nous avons terminé par rajouter un manche en bambou. Lors de la sortie du 1er avril, nous avons vu donc une abeille qui fait donc partie de la famille des hyménoptères. On a aussi vu un cirfe qui est une sorte d'abeille qui fait partie de la famille des diptères. On a donc vu aussi une araignée courge, c'est une araignée qui fait partie de la famille des aranéomorphes. Et on a vu un papillon qui est très fréquent, qu'on voit souvent dans les jardins. C'est la belle dame et il est orangé rosé avec des taches noires et blanches. Je trouve que Bells are jumping and the cotton is oh, your daddy's rich and your mind's good looking. So baby, don't you cry.